Nous avons étudié l'autre jour deux dates, 1989 et 1995. Et nous avons montré que ces dates ne correspondaient pas à des cycles majeurs, mais simplement à un aspect de carré ou de conjonction entre Jupiter et le Soleil du leader principal. Conjonction en 95 du Soleil de Jupiter avec le Soleil de Chirac, et carré en 89 de Jupiter avec le Soleil de Gorbatchev. Et aujourd'hui, nous allons parler de Hitler et des années 43-44 qui ont vu la fin de la dynamique nazie. Eh bien, il ne s'agit pas d'expliquer ça par des grandes configurations. Il suffit de regarder, et c'est ce qu'auraient pu faire les astrologues à l'époque, que Jupiter arrive au carré du Soleil natal de Hitler à ce moment-là. Il est en Lion, au carré du Soleil au tout début du Taureau. Et c'est ce qui s'est passé avec Gorbatchev à son temps. Vous voyez bien qu'on ne peut pas comparer 1989 à 1943-44 uniquement au niveau des configurations célestes. Il faut regarder les aspects qui existent avec le leader, Gorbatchev d'un côté, Hitler de l'autre, voyez-vous. Et ça, si on ne tient pas compte de cet inconnu, on fait n'importe quoi en astrologie mondiale. C'est ce qu'a fait André Barbeau, d'ailleurs. Donc, il y a une clé majeure pour décoder la configuration céleste, c'est le degré du Soleil natal de tel et tel leader. Et selon le degré de tel leader et de tel autre leader, la configuration n'aura pas la même portée, c'est une évidence. Donc on ne peut pas faire des prévisions à long terme parce qu'on ne connaît pas le thème des leaders qui seront à ce moment-là concernés. Qu'est-ce que c'est qu'une prévision pour 89 en 1955, 40 ans avant? Qu'est-ce que ça ne rime à rien du tout puisqu'on ne connaît pas les leaders qui seront à ce moment-là en place. Donc là, il y a une sorte de surréalisme absurde. Donc, voilà encore un cas avec Hitler. Il est renforcé en 1940 par la conjonction de Jupiter avec son Soleil, et il est affaibli 3 ans plus tard, parce que tout est une question de 3 ans, compte. Tout est en 3, 6, 12, etc. 3 ans plus tard, avec le carré de Jupiter. Rien ne peut durer plus de 3 ans de toute façon. Bon, alors, voilà, donc c'est pas la peine d'aller chercher des trucs compliqués, des Neptunes, des Saturnes, etc. La configuration Jupiter dans le ciel et le Soleil natal est largement suffisante pour expliquer tous les événements. Pourquoi? Parce que les leaders sont des personnages importants et tout ce qui leur arrive au niveau de leur attitude par rapport à la vie va se répercuter au niveau collectif. Donc c'est pas la peine d'en rajouter en disant il faut, pour qu'un événement important se produise, ça ne veut rien dire. Parce que si on ne met pas le bon leader au bon endroit, il va y avoir des problèmes. Donc ça ne sera pas lié à la configuration elle-même. Ça sera au fait qu'on n'a pas mis the right man at the right place at the right time. Voilà. Donc il faut aussi faire la part des choses, ce qui laisse une grande liberté finalement, puisque il faut choisir le bon leader. Et encore faut-il savoir ce que c'est que le bon leader. Par exemple, là en l'occurrence, un astrologue allemand au courant aurait dû dire, bon bah écoutez, avec Hitler, ça va plus marcher parce qu'il va passer en phase de quadrature, qu'il va redémarrer un nouveau cycle. Et si on veut maintenir la position actuelle, il faut prendre quelqu'un dont le Soleil soit en conjonction avec le Jupiter en Lion actuellement. À ce moment-là, on arrive à tenir la route. De la même façon que pour Gorbatchev, si on avait pris quelqu'un qui, à ce moment-là, avait une conjonction avec le Soleil en Gémeaux, je crois que c'était ça qui était carré Jupiter Gémeaux, Soleil Poisson,
eh bien, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Donc, il y a des astronomes qui font complètement fausse route quand ils ne comprennent pas que la stratégie consiste à choisir le leader dont le Soleil est en phase avec la planète Jupiter, selon ce qu'on veut faire. Hein. Par exemple, dans le cas de Chirac, on a vu pour 95, Chirac commence son septennat avec une conjonction de Jupiter sur son Soleil, c'est pas possible. On ne peut pas commencer un septennat avec une phase 2. Or, la conjonction, c'est la phase 2, contrairement à ce que dit Barbeau. La phase 1, c'est la phase de quadrature. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner autrement. Il n'était pas le bon candidat à ce moment-là. Et ça a provoqué les remous, les troubles des mois de novembre, décembre 1995. Il ne faut pas chercher des configurations célestes particulières. Elles n'ont rien, ces configurations célestes. C'est uniquement l'aspect entre Jupiter et le Soleil du leader qui est déterminant.